La campagne de publicité CPC ou au coup par clic sera probablement la partie la plus frustrante de la vente sur Amazon que vous allez gérer, surtout si vous ne l'avez jamais fait auparavant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer dans cette capsule comment fonctionne le système de publicité d'Amazon afin que vous puissiez en profiter en utilisant ma stratégie de lancement de produits CPC en 5 étapes et vous aider à générer vos ventes initiales en fait et à propulser votre listing en haut des résultats de recherche. Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne pour les nouvelles personnes. Quoi de neuf? Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le private label ou la création de marques propres. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description de la vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Savez-vous que 70% de toutes les ventes en ligne ont lieu sur la première page de résultats de recherche? Eh bien, c'est pourquoi il est si important que votre listing ou fiche produit, donc page produit aussi, il est si important que cette fiche produit ou listing apparaisse sur la première page. Mais devinez quoi? Lorsque vous lancez votre nouveau produit sur Amazon, eh bien, votre listing n'apparaîtra nulle part sur la première page. Pourquoi? Parce que l'algorithme de recherche d'Amazon classe en fait les listings en fonction principalement de la vitesse de vente quotidienne, d'accord? Cela signifie que les listings qui se vendent le plus chaque jour sont généralement placés plus haut dans les résultats de recherche tout simplement. Et c'est pourquoi vous trouverez les meilleures ventes sur la première page comme vous le voyez ici. Et puisque votre nouveau produit n'a pas encore généré de vente, eh bien, il n'apparaîtra nulle part près de la première page. Et je ne serais même pas surpris si c'était sur les dernières pages ou même pas du tout en fait. C'est pourquoi il est si important de lancer des campagnes CPC au coup par clic lors d'un lancement de produit. Car en utilisant en fait le système de publicité CPC d'Amazon, eh bien vous pouvez placer des listings pour votre produit qui peuvent apparaître sur la première page des résultats de recherche. Et ce sont les listings que vous voyez sur Amazon. Lorsque vous effectuez une recherche avec la mention sponsorisée à côté d'eux, comme vous le voyez ici. Et vous pouvez trouver en fait ces listings sponsorisés tout en haut des résultats de recherche, au milieu et en bas. Et vous pouvez également les trouver sur les listings des produits eux-mêmes, comme vous le voyez ici. Ainsi, vous avez peut-être deviné que le meilleur emplacement de listing est celui-ci, tout en haut de la première page des résultats de recherche. Mais comment pouvez-vous y faire passer votre listing? C'est la grande question. Eh bien, le placement de listing en fait est basé sur les enchères sur Amazon. Fondamentalement, le système Amazon CPC, donc qui, je vous l'ai dit, donc coup par clic, est comme une vente aux enchères. Lorsque quelqu'un effectue une recherche sur Amazon pour quelque chose, eh bien tous les vendeurs qui sont en concurrence pour le mot-clé ou expression clé se disputent les spots publicitaires. Le vendeur en fait qui place l'enchère la plus élevée pour ce mot-clé obtient le meilleur emplacement publicitaire, qui est celui en haut de la première page. Le deuxième meilleur enchérisseur obtient le deuxième meilleur spot publicitaire qui est celui au milieu de la page de recherche et ainsi de suite. Ainsi, comme vous l'avez peut-être deviné, si vous êtes le plus offrant, eh bien vous pouvez placer votre listing bien en évidence sur la première page sans que votre listing réel y soit placé organiquement par l'algorithme de recherche d'Amazon. Par exemple, vous pouvez voir ici que ce vendeur a le meilleur spot publicitaire avec son masque d'entraînement ici, mais vous pouvez également voir que l'algorithme de recherche Amazon a également placé son listing sur la première page ici. Et encore une fois, le placement organique est basé sur les ventes quotidiennes, tandis que le placement publicitaire CPC sponsorisé est basé sur les enchères. Donc dans ces cas, c'est la situation idéale pour ce vendeur. Ils ont deux opportunités pour un acheteur de voir leur listing sur la première page
pour capturer des ventes. Alors, maintenant que vous comprenez comment fonctionne le système CPC d'Amazon, comment en tirer parti pour votre lancement de produit? Eh bien, la première chose à faire, que vous devrez faire, est de cliquer sur le bouton j'aime pour l'algorithme YouTube. Et tout comme le système CPC d'Amazon, votre simple clic aide cette chaîne plus que vous ne le pensiez. Et je l'apprécierai vraiment. Alors, merci. Et si vous voulez en savoir plus en fait sur la mise en place d'un système et ou vous faire accompagner par moi dans cette mise en place, vous pouvez regarder mes offres de coaching par exemple en description de cette vidéo en cliquant donc sur ce lien Linktree et en cliquant sur mes programmes de coaching, d'accord? Bon, ceci dit, pour utiliser le système CPC, eh bien vous devez créer des campagnes CPC. Et bien sûr, dans notre cas, vous aurez également besoin d'une liste de mots-clés sur lesquels vous souhaitez enchérir dans les campagnes. Alors naturellement, comment obtenez-vous une liste de mots-clés? Eh bien, il existe des outils gratuits, vous savez, et des outils payants. Et d'après mon expérience, par exemple, vous avez des outils gratuits que j'ai utilisés auparavant, comme keywordtools.io ou keywordtooldominator.com. Bon. Mais en fait, ils ne produisent pas une liste complète et approfondie de mots-clés pertinents. Ce n'est pas une liste idéale pour moi que j'utiliserai. Alors, maintenant, l'outil que j'utilise et que je recommande est le Keyword Scout de Jungle Scout ou Magnet d'Helium 10, d'accord? Par exemple, si nous effectuons en fait une recherche sur un outil gratuit avec le mot-clé Training Mask ici, eh bien, vous pouvez voir que le résultat qu'il produit est essentiellement une liste d'expressions de mots-clés, contenant l'expression de mots-clés d'origine. Alors que si nous effectuons la même recherche sur Helium 10, remarquez à quel point ces résultats de recherche sont beaucoup plus approfondis. Et vous obtenez en fait une liste de mots-clés liés et pertinents aux mots-clés d'origine, de départ donc, et pas seulement une liste d'expressions de mots-clés contenant un training mask, d'accord? Maintenant, triez les résultats par volume de recherche sur Helium 10, donc ici du plus élevé au plus bas. Puis, ce que vous allez faire, c'est de télécharger cette liste en cliquant sur le bouton d'exportation de données ici et choisissez donc le mode CSV. Ouvrez ensuite le fichier avec Excel ou Google Sheet. Donc, si vous n'avez pas Excel ici, Google Sheets est gratuit. Maintenant, avant de continuer, un conseil de pro ici consiste en fait à élargir votre liste de mots-clés en récupérant plutôt des mots-clés que les meilleurs concurrents utilisent dans leur listing. Car les meilleurs vendeurs en fait s'en sortent bien. Alors, pourquoi pas copier les mots-clés qu'ils utilisent? Alors, vous pouvez vraiment piquer leurs mots-clés en saisissant donc la SIN. Donc, c'est le numéro d'identification unique d'une page produit. Donc, c'est la SIN que vous allez récupérer des meilleurs listings et en les collant, par exemple, dans l'outil Keyword Scout de Jungle Scout ou Cerebro d'Helium 10. Alors, vous pouvez aussi trouver la SIN en accédant au listing de produits. Et dans l'URL, en fait, la SIN commence toujours par un B0. Et je suggère de copier les 3 à 5 premiers listings, dont le best-seller et le choix d'Amazon, d'accord? Ou vous pouvez simplement en fait copier la SIN à partir de l'outil d'extension Chrome. Et assurez-vous ici de ne pas récupérer les ASIN des listings sponsorisés. Saisissez en fait uniquement les ASIN des listings classés de manière organique sans la mention sponsorisée. Maintenant, si vous utilisez Jungle Scout, eh bien, vous pouvez faire la même chose avec Keyword Scout et télécharger la liste de mots-clés. Maintenant, si vous souhaitez essayer Helium 10 ou Jungle Scout, bon, ils ont tous les deux en fait un essai gratuit pour que vous puissiez les tester. Et si vous décidez de mettre à niveau, donc mon niveau professionnel, j'ai une énorme remise que j'ai réussi à mettre en place pour ma communauté et vous allez cliquer dans le lien en description de la vidéo, vous allez avoir le lien Linktree et vous avez les remises d'Helium 10 et de Jungle Scout, d'accord? Maintenant, une fois que vous avez ces deux listes de mots-clés, donc la première liste de Magnet d'Helium 10 et la deuxième liste de Cerebro d'Helium 10, eh bien, ce que vous voulez faire, vous aurez deviné,
c'est les unifier en une seule liste, puis nettoyer les données, d'accord? Ensuite, nous pouvons passer à la création de la stratégie de lancement de produits en 5 étapes. Alors, d'abord, ouvrez les fichiers. Ici, j'utilise Google Sheets, ici, donc. Vous créez une nouvelle feuille carrément, vous importez les fichiers CSV que vous avez téléchargés. Ensuite, copiez la liste entière d'une feuille et collez-la à la fin de l'autre feuille comme ceci, d'accord? Donc les deux feuilles, donc des listes de Magnet et de Cerebro d'Helium 10 sont sur la même feuille, d'accord? Attention à ne pas recopier les en-têtes de colonne ici. Eh bien, nous avons maintenant une seule liste qui contient tous les mots-clés. Donc, pour faciliter les choses, eh bien, supprimez toutes les colonnes sauf le mot-clé et la colonne de volume de recherche. Bon, donc maintenant, ça devrait être nettoyé. Ce que nous devons faire est de supprimer maintenant tous les mots-clés en double, d'accord? Et en fait, c'est extrêmement facile. Bon, vous avez Google Sheets et Excel qui peuvent le faire pour vous. Cliquez simplement en fait sur les données, nettoyage de données, donc supprimer les doublons, et bien sélectionnez les données qui en ligne d'en-tête, laissez tout le reste par défaut et cliquez sur supprimer les doublons ici, d'accord? Et boum, facile à faire. Maintenant, cliquez sur la colonne de volume de recherche ici et choisissez de trier en fait de Z à A. Et là, vous avez des mots-clés en fait qui sont maintenant triés du volume de recherche du plus élevé au plus faible, d'accord? Maintenant, nous allons nous débarrasser des mots-clés qui ont un faible volume de recherche, d'accord? Copiez tous les mots-clés qui ont un volume de recherche d'au moins 1000 comme celui-ci. Et créer ensuite en fait une nouvelle feuille en cliquant sur la ligne plus ici, puis coller les mots-clés dans la nouvelle feuille comme celle-ci, d'accord? Nous avons maintenant une liste de mots-clés de tous les principaux mots-clés qui ont au moins 1000 recherches par mois. Et maintenant, nous allons nettoyer cette liste. Et ce que nous voulons faire en fait, c'est parcourir manuellement cette liste et supprimer tous les mots-clés qui n'ont absolument rien à voir avec le produit que nous vendons. Et dans notre cas, j'ai pris donc le Training Mask. Eh bien, ce sont des mots-clés non pertinents que nous ne voulons pas car ils n'ont aucun rapport avec notre produit. Et fondamentalement, si quelqu'un recherche ces mots-clés, il recherche en fait autre chose et non notre produit. Et une fois que vous avez parcouru la liste et supprimé les mots-clés sans rapport, eh bien, il vous reste ce que j'appelle la liste principale de mots-clés ici. Donc, ce que je fais, c'est que je suggère de renommer cette feuille en liste principale, donc ici master list, afin que vous puissiez l'identifier plus tard. Double-cliquez simplement ici et renommez-le. Et bien maintenant, nous avons presque terminé la conservation de notre liste de mots-clés. Alors, juste une étape de plus. Nous allons ici diviser cette liste principale en deux groupes. Alors, maintenant, faisons une copie donc de cette liste principale. Et maintenant, nous allons parcourir cette liste une fois de plus, mais cette fois, nous allons extraire tous les mots-clés principaux, d'accord? Et ce sont les mots-clés qui définissent exactement ce qu'est notre produit. Et fondamentalement ici, si quelqu'un recherche ces mots-clés, eh bien, il cherche spécifiquement à acheter notre produit. Et gardez à l'esprit que cette liste sera probablement très courte en fonction de votre produit et de la façon dont les gens s'y réfèrent dans notre langage, dans un langage courant, d'accord? D'accord, donc une fois que vous avez identifié ces mots-clés principaux, eh bien, copiez-les à partir de cette liste et collez-les dans une nouvelle feuille comme celle-ci. Et maintenant, nommez cette nouvelle feuille. Donc là, j'ai nommé Main Keywords ou mots-clés principaux, d'accord? Et revenons maintenant à la liste précédente. Donc là, supprimez tous les principaux mots-clés que nous avons mis en évidence et nommons cette feuille Relevant ou pertinent. Eh bien, ce sont ici les mots-clés pertinents liés à notre produit. Maintenant, vous pouvez voir que nous avons 4 listes de mots-clés ici. La première feuille est la liste originale de mots-clés que nous avons créée à l'aide des outils de mots-clés, donc Cerebro et Magnet d'Helium 10. Cette feuille est la liste principale des mots-clés. Alors, celle-ci concerne donc les mots-clés pertinents, relevant keywords, et ce dernier concerne les mots-clés principaux ou main keywords. Et maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi nous nous sommes donné tant de mal pour créer ces listes séparées. Eh bien, je vais vous le dire maintenant. Plus votre CPC sera organisé,
plus il vous sera facile à long terme de créer et de tester de nouvelles stratégies de campagne et d'optimiser vos campagnes. Maintenant, nous arrivons ici à la partie passionnante, c'est-à-dire que nous allons créer, nous pouvons mettre en place en fait la stratégie de campagne de lancement de produits CPC en 5 étapes. Mais avant de vous montrer comment le faire, il y a une chose, un point très important que vous devrez comprendre sur le fonctionnement du CPC et ce que signifient en fait les différents types de correspondance de mots-clés. Eh bien, le système Amazon CPC comporte 3 types de correspondance mots-clés, d'accord? Donc la correspondance exacte, la correspondance large et la correspondance phrase. La correspondance exacte signifie que le listing ne s'affichera qu'aux recherches qui sont exactement la même expression que l'expression d'origine et rien d'autre. Par exemple, si votre expression d'origine est portefeuille en cuir, eh bien votre listing n'apparaîtra que pour les recherches contenant l'expression portefeuille en cuir exactement telle qu'elle est. La correspondance large, en revanche, signifie que votre listing peut être diffusé pour des recherches similaires aux mots-clés, donc y compris des synonymes, des fautes d'orthographe ou expressions associées. Par exemple, si votre expression d'origine est portefeuille en cuir, eh bien, votre listing, en fait, peut s'afficher en correspondance large pour des recherches telles que petit portefeuille en cuir, portefeuille petit en cuir, portefeuille rouge en cuir, etc. Et désormais ici, la correspondance phrase est un hybride en fait entre la correspondance exacte et la correspondance large dans laquelle votre listing s'affichera pour les recherches qui incluent votre mot-clé dans le même ordre, mais peuvent aussi avoir en fait des mots supplémentaires avant ou après ce mot-clé principal, d'accord? Par exemple, votre listing peut s'afficher pour des recherches telles que petit portefeuille en cuir ou portefeuille en cuir rouge si votre mot-clé principal est portefeuille en cuir, mais votre listing ne s'affichera pas pour des recherches telles que portefeuille rouge en cuir ou portefeuille en plastique par exemple, d'accord? Et en général ici, la correspondance exacte vous donne le plus de contrôle au moment où votre listing est diffusé. La correspondance large vous donnera le plus de visibilité, mais peut entraîner des clics moins pertinents. La correspondance phrase peut être un bon compromis entre les deux, offrant en fait une certaine flexibilité tout en garantissant que votre listing est diffusé auprès des éventuels clients à la recherche de votre produit spécifique. Mais pour ma stratégie en 5 étapes ici, eh bien, nous n'utiliserons pas la correspondance phrase car, comme vous pouvez le voir, en fait, toute correspondance phrase sera déjà incluse dans une correspondance large. Donc, c'est moins de travail pour nous quand il s'agit d'optimiser les campagnes plus tard. Maintenant que nous avons tout couvert, eh bien, commençons par créer les campagnes CPC en 5 étapes. Donc ici, rendez-vous sur votre seller central et sous la publicité ici Campaign Manager ou gestionnaire de campagne, eh bien, choisissez Sponsored Products ou produits sponsorisés. Maintenant, la première campagne que nous allons créer est une campagne de correspondance exacte utilisant donc notre main keywords ou notre liste principale de mots-clés. C'est très important. Ainsi, donc, dans le nom de groupe d'annonces ici, eh bien, je suggère de nommer vos campagnes en fait avec quelque chose de significatif afin qu'elles puissent identifier la campagne. Donc, dans ce cas-là, au lieu du nom par défaut ici, donc, appelons-le Training Mask Main Exact. Donc, nous savons ici, d'après le nom, quel produit cette campagne est destinée, quel type de mots-clés nous utilisons ici et quel est le type de correspondance, d'accord? Alors, sélectionnez le produit dans votre liste de SKU. Donc, ici, ensuite, nous allons choisir le Manual Targeting ou ciblage manuel et le laisser sur le ciblage par mots-clés parce que nous allons spécifier une liste de mots-clés à utiliser dans cette campagne, d'accord? Maintenant, choisissez Enter List, donc entrez la liste. Laissez l'enchère comme ici Suggest Bid ou enchère suggérée. Donc, décochez la correspondance large et phrase, puis dirigez-vous vers notre liste de mots-clés principale et copiez la liste des mots-clés et collez-les ici. Cliquez maintenant sur Add Keywords, donc ajouter des mots-clés. Eh bien, vous remarquerez maintenant qu'il a défini une enchère suggérée par défaut pour nous ici.
Maintenant, voici où je suggère d'être extrêmement agressif ici afin que vous puissiez presque garantir de gagner le meilleur spot publicitaire. N'oubliez pas que le meilleur enchérisseur obtient le meilleur emplacement publicitaire, mais gardez à l'esprit que vous ne payez que lorsqu'un internaute clique sur votre annonce et non lorsque votre annonce est affichée. Donc, ce que je suggère de faire, c'est de surenchérir d'$1 sur l'enchère suggérée, d'accord? Vous pouvez voir ici que pour chaque mot-clé, eh bien, il existe une fourchette d'enchères suggérée. Il faut surenchérir d'$1 sur l'enchère la plus élevée. Et il n'est pas nécessaire ici qu'il soit exact de surenchérir et d'utiliser des nombres impairs pour le montant d'1 centime. Étant donné en fait que la plupart des gens vont généralement ici utiliser des multiples de 5, eh bien, vous devez sortir des sentiers battus et surenchérir de quelques centimes. Maintenant, un point important ici à garder à l'esprit que vous devez réaliser et que ce n'est pas parce que vous enchérissez, donc disons $3 ici, que chaque fois que quelqu'un clique sur votre annonce, vous serez facturé $3. Cela signifie que vous êtes prêt à enchérir jusqu'à $3 le clic. Donc, si la prochaine enchère la plus élevée n'est que de $50, eh bien, Amazon surenchérit pour vous à $51 tant qu'elle a une fourchette inférieure à $3. Est-ce que ça a du sens? J'espère. Et en étant super agressif ici avec vos enchères, tout en garantissant presque que vous obtiendrez en fait les meilleurs spots publicitaires pour vos mots-clés sur votre listing, eh bien vous obtiendrez des résultats de recherche plus rapides, en collectant des données plus rapidement et vous pourrez ainsi prendre des meilleures décisions d'optimisation. D'accord? Maintenant, si vous ne voulez pas être aussi agressif pour quelque raison que ce soit, eh bien, surenchérissez simplement d'environ 25% sur les enchères suggérées. Maintenant, une fois que vous avez fait tout cela, eh bien, faites défiler vers le bas. Choisissez ici Dynamic Bids Up and Down, donc ce sont des enchères dynamiques de haut en bas. Et encore une fois, si vous voulez être moins agressif, eh bien, choisissez Down Only ou Fixed Bid. L'enchère Up and Down ici signifie simplement qu'Amazon ajustera vos enchères de haut en bas en fonction de la façon dont il pense qu'il va convertir. D'accord? Définissez le nom de la campagne sur le même nom que celui que vous avez entré plus haut. Laissez les dates de début et de fin par défaut. Et ensuite, pour cette campagne, définissez le budget quotidien de ce que vous pouvez vous permettre. D'accord? Là, je suggère un minimum de 10 à $20 quotidien. Bon. Maintenant, voici un conseil de pro, car il s'agit ici d'une campagne de correspondance exacte utilisant nos mots-clés principaux ou main keywords. Je vous suggère ici de définir le budget quotidien à $100, même si vous ne souhaitez dépenser que 10 à $20 par jour. Et voici pourquoi. Maintenant, si vous y réfléchissez, l'algorithme CPC d'Amazon va montrer vos publicités à des clients potentiels tout au long de la journée. Si vous définissez un budget quotidien de $10, l'algorithme sait qu'il n'a besoin de diffuser votre annonce que quelquefois au cours de la journée pour essayer de drainer en fait votre budget de $10, d'accord? Mais si vous définissez le budget à $100, l'algorithme sait qu'il devra diffuser votre annonce plus souvent afin d'essayer de dépenser votre budget de $100. Vous saisissez? Mais n'oubliez pas que vous n'avez à payer que lorsque votre annonce est diffusée. Vous ne payez que si quelqu'un clique dessus. Donc, il est de votre avantage, donc ici, de diffuser vos annonces le plus de fois possible. Et vous pouvez le faire en fait en jouant au système de cette manière, d'accord? Maintenant, si en réalité vous ne voulez dépenser que $20 environ par jour, alors toutes les heures environ de la journée, vérifiez la part de budget qui a été dépensée et désactivez simplement la campagne lorsqu'elle atteint les $20 ou quel que soit votre budget. Et relancez ensuite la campagne le lendemain lorsqu'elle se réinitialise, tout simplement. Maintenant, cliquez sur lancer la campagne. Et n'oubliez pas que la diffusion de vos annonces peut prendre environ 1 heure. Donnez-leur un peu de temps à l'algorithme d'Amazon, puis effectuez des recherches sur les mots-clés de votre listing et voyez où vos annonces apparaissent dans les résultats de recherche. S'ils n'affichent pas dans le premier emplacement publicitaire de la première page, vous êtes surenchéri. Alors, augmentez l'enchère tout simplement.
Et il nous reste maintenant à créer 4 autres campagnes publicitaires pour compléter la stratégie de lancement en 5 étapes. La prochaine campagne est exactement la même que celle que nous venons de créer, mais cette fois-ci, en fait, nous allons utiliser la liste de mots-clés appropriée. Donc, pour le nom du groupe d'annonces, ici, nous allons mettre Training Mask Relevant Exact. Ensuite, choisissez le produit, sélectionnez le ciblage manuel, le ciblage par mots-clés, entrez la liste, décochez ici large et expression, puis copiez notre liste de mots-clés pertinents et collez-les ici. Et encore une fois, surenchérissez sur les enchères suggérées comme nous l'avons fait plus tôt. Définissez ici la stratégie d'enchère de la même manière que précédemment dans ce cas-là, du haut en bas, donc up and down. Définissez le nom de la campagne, laissez les dates et encore une fois, définissez le budget quotidien à 100 $ et cliquez sur le bouton lancer la campagne. Ok, et passons maintenant à la troisième campagne. Donc nous allons refaire exactement la même chose, mais cette fois-ci, en fait, nous allons faire une correspondance large en utilisant en fait la liste principale ou master list. Donc nous allons ici appeler cette campagne Training Mask Master Broad. Et tout le reste est le même qu'avant, sauf qu'ici, en fait, choisissez la correspondance large et copiez-coller notre liste principale. Réglez tout ici comme avant, mais cette fois-ci, fixez le budget quotidien à 20 $. Très bien. Maintenant, les 2 dernières campagnes ici. Et voici où nous allons laisser Amazon faire le gros du travail pour nous, en fait, afin de capturer tous les mots-clés potentiels que nous n'avons pas extraits nous-mêmes. Donc, la 4e campagne que nous allons créer va utiliser des mots-clés qu'Amazon nous suggère. Alors, appelons cette campagne Training Mask Suggested Broad. Définissez tout de la même manière que les 4, mais cette fois-ci, dans la section de ciblage par mots-clés, nous allons le laisser sur Suggested, donc suggéré. Cochez ici correspondance large uniquement, cliquez sur Add All, donc laissez les enchères telles quelles, et encore une fois, définissez la stratégie d'enchère comme vous l'avez fait auparavant dans ce cas-là, donc Up and Down, donc de haut en bas. Définissez le nom, laissez les dates, fixez le budget quotidien ici à 10 $ et cliquez sur le bouton lancer la campagne. Et enfin, créons la 5e campagne. Donc, cette campagne va être une campagne automatique. On va ici laisser en fait Amazon contrôler cette campagne pour nous. Alors, nommons cette campagne Training Mask Auto. Donc, sélectionnez le produit. Donc, cette fois-ci, choisissez Automatic Targeting ou ciblage automatique. Laissez l'enchère par défaut telle quelle. Définissez la stratégie d'enchère sur Up and Down, de haut en bas. Changez le nom. Laissez les dates. Donc, fixez le budget quotidien à 10 $ et lancez la campagne. Et c'est tout. Vous avez maintenant 5 campagnes CPC distinctes, chacune testant une stratégie spécifique pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats tout en séparant toutes les données que vous collectez afin que vous puissiez facilement optimiser les campagnes, d'accord? Maintenant, ce que je suggère à ce stade, c'est de laisser les campagnes s'exécuter pendant au moins 4 à 7 jours afin de collecter des données, afin que vous puissiez en fait prendre des décisions éclairées sur les façons de les optimiser. Ne tombez pas dans le piège de vérifier les campagnes tous les jours et de faire des changements instinctifs. Idéalement, en fait, je laisserai des campagnes s'exécuter pendant 7 à 10 jours avant d'apporter des modifications. Et une question ici courante que l'on me pose tout le temps. Quand devriez-vous commencer à faire du CPC? Eh bien, vous devriez le démarrer dès que votre produit est mis en ligne. Il n'y a aucun sens à attendre. Je veux dire, attendre quoi? Bien sûr, si vous avez au moins 4 à 5 avis, vos annonces seront plus performantes. Si vous avez un listing entièrement optimisé avec des photos et une copie de listing professionnel, vos annonces seront plus performantes. Ça, c'est une certitude. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, assurez-vous que tout soit aligné et que votre listing est prêt à être publié au moment où votre annonce sera mise en ligne afin que vous puissiez commencer le CPC tout de suite avec tout prêt à partir, d'accord? Et n'oubliez pas que le but de l'exécution du CPC lors de lancement de votre produit est pour vous en fait d'aider à générer vos ventes initiales pour que votre listing soit classé sur la première page des résultats de recherche. Puisque sans CPC,
votre listing sera probablement enfoui très loin dans les résultats de recherche où personne ne la trouvera. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié la vidéo, alors je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de la chaîne YouTube, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès sur Amazon. Vous trouverez dans cet e-book les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer ma première boutique en ligne à succès sur Amazon. Vous trouverez dans votre mail à l'issue du téléchargement de cet e-book un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous trouverez ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez voir en fait d'autres alternatives de sourcing produits à part la plateforme Alibaba. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.